Monsieur le Premier ministre, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, merci, chers amis, d'être présents ce soir. Bienvenue à la soirée d'hommage en mémoire d'Élie Wiesel. Nous allons débuter cette soirée par la diffusion d'un film d'extrait de message d'Élie Wiesel. Je me dis, et Dieu là-dedans, et Dieu là-dedans. Bien sûr, je pourrais dire, et l'homme là-dedans. Bon, mais l'homme est humain, vulnérable. L'homme peut être lâche, peureux, méchant, cruel. C'est humain. Mais Dieu là-dedans, le Créateur, le juge des hommes. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai la foi encore, pour la simple raison que je ne veux pas être le dernier d'une chaîne qui remonte jusqu'à Rachi. Je sais que mon père est mort avec la foi. Je suis sûr que mon grand-père a récité la dernière prière qu'on récite avant la mort. Donc, je ne veux pas, pour eux, divorcer Dieu. Mais ma foi est une foi blessée. Blessée. Et cette blessure, c'est moi. Nobody would have imagined that such a crime could be conceived and implemented in a human mind. That is why, by the way, some people didn't believe it even though it happened in their lifetime, even while it happened. So therefore, wherever and whenever a project even similar or close to similar to that project that Hitler had for the Jews and some other people, we must immediately do whatever we can to stop it, to denounce it first, to disarm the perpetrators, to be, and to create a world in which their project could not come to fruition. When we say never again, what does it mean, never again? I believe firmly and profoundly that anyone who listens to a witness becomes a witness. So those who hear us, those who read us, those who learn something from us, they will continue to bear witness for us. Until now, they are doing it with us. At a certain point in time, they will do it for all of us. Elle a toujours été pour nous d'un soutien permanent. Lors de son voyage à New York, elle avait tenu à rencontrer Élie Wiesel, qui n'a pas manqué de lui exprimer ses remerciements pour son aide à l'Institut universitaire d'études Élie Wiesel. J'invite Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, à prendre la parole. Je suis bien sûr très heureuse et très émue d'être parmi vous aujourd'hui pour rendre hommage à Élie Wiesel, une des plus grandes voix morales de notre temps. Nous pleurons aujourd'hui un de ces êtres chers, rares, en lesquels l'humanité entière se reflète parce qu'il a consacré sa vie à incarner et à défendre la dignité humaine. Cette dignité lumineuse et généreuse qui nous a tous frappés comme une évidence, mais qui m'a frappée encore plus lorsque j'ai eu l'occasion, et vous l'avez rappelé, cher Rafi Marciano, de le rencontrer dans son bureau l'an dernier, à nouveau à New York. Je pense, bien sûr, comme vous toutes et vous tous aujourd'hui, à cet enfant né dans un si petit village de Roumanie, qui a grandi pauvre mais heureux. Élie Wiesel est resté jusqu'au bout fidèle à son éducation juive traditionnelle, à ses racines, au yiddish, sa langue maternelle. Je pense bien sûr aussi à cet adolescent
qui, comme des milliers d'autres, du fait qu'il est né juif, a été précipité du jour au lendemain par la folie de quelques-uns, la cruauté de beaucoup, la lâcheté de presque tous, dans un incompréhensible enfer. Elie Wiesel, déporté à Auschwitz puis à Buchenwald, y perdra son père, sa mère et l'une de ses sœurs. Après la libération du camp de Buchenwald, c'est en France qu'Elie Wiesel a été accueillie par l'OSE. Je veux saluer ici les dirigeants de l'OSE avec qui nous travaillons si bien sur Paris et qui ont perpétré cette œuvre qui a permis à Elie Wiesel, comme à beaucoup d'autres jeunes enfants, de pouvoir se reconstruire, construire une vie, parce que l'OSE, qui avait son siège à Paris, recueillait les jeunes rescapés des camps, souvent orphelins. C'est ce douloureux retour à la vie de rescapés qui avaient vécu l'indicible, leur lente reconstruction physique et psychologique, le rôle exemplaire joué à l'époque par certaines institutions qui sont retracées en ce moment par la passionnante exposition qui a lieu au mémorial de la Shoah. Après la Shoah, je veux bien sûr saluer l'ensemble des représentants ici du mémorial. C'est ainsi qu'Elie Wiesel est restée une dizaine d'années en France avant de partir aux États-Unis et aujourd'hui est vivant notamment au Préventorium d'Equis, qui porte encore aujourd'hui son souvenir ému. Et entamant de brillantes études de philosophie à la Sorbonne, il est resté toute sa vie très lié à la France et à Paris, très attaché à notre pays, et nous avons eu l'occasion d'échanger sur ce point-là. Et il était attentif, il était aimant de cette terre de France et de cette ville, Paris. Il intervenait notamment au sein du colloque des intellectuels juifs de langue française et a été un de ceux qui a porté cette pensée juive française de façon lumineuse et exemplaire. Le premier combat d'Elie Wiesel a été de témoigner, puisant des ressources d'énergie extraordinaires dans l'expérience qu'il avait laissée orphelin. Sa parole n'a cessé de s'élever pour dire, bien sûr, toute l'horreur de ce que les Juifs déportés avaient vécu à ceux qui ne savaient pas, qui ne pouvaient pas imaginer ou qui ne voulaient pas le savoir, ou bien qui cherchaient tout simplement à oublier pour se prémunir. Il a ainsi puissamment contribué à ce que s'inscrivent dans la mémoire de l'humanité ces camps de la mort, où l'humanité, presque totalement éclipsée, n'était plus qu'un rayon fragile, perdu dans cet enfer obscur. C'est bien sûr son premier livre poignant, La Nuit, qui a d'abord déchiré le voile de l'oubli de ces êtres broyés par la machine de mort la plus meurtrière de notre histoire, oubli aussi de ceux qui ont contribué à leur mort. À partir de ce récit originel, Elie Wiesel est devenu un conteur magnifique et un intellectuel d'exception, travaillant dans ses romans, ses pièces, ses essais, travaillant sur la pensée de la Shoah, la question de la mémoire, mais aussi, bien sûr, un grand nombre de sujets d'actualité sur lesquels il était extrêmement présent, car il était attentif, curieux, engagé sur tous les enjeux contemporains. Le souvenir des martyrs juifs, dont les joies, les amours, les espoirs ont été réduits à néant dans cette noirceur des camps, Elie Wiesel ne l'a pas seulement vécu et porté en lui, il l'a transmis aux générations suivantes, il l'a défendu devant la justice et chacun se souviendra, bien sûr, de ce témoin extraordinaire au procès Barbie. Il en a fait une arme contre toutes les barbaries et toutes les oppressions. Oui, la grande force d'Elie Wiesel est d'être devenu, à partir de là et par-delà l'horreur de la Shoah, un inlassable défenseur des droits humains, combattant sur tous les fronts contre l'antisémitisme, mais aussi contre toutes les formes d'ignorance qui mènent au rejet, à l'intolérance, à la domination. Je l'avais entendu ici même sur cette scène lorsqu'il est venu avec tous les prix Nobel de la paix à une conférence qui restera gravée dans nos mémoires et qu'il avait éclairée d'une façon exceptionnelle.
Il a porté haut la valeur du savoir et du partage pour rapprocher les hommes entre eux et faire vivre en chacun notre communauté humaine. Ce combat, il l'a mené dans son œuvre, bien sûr, mais aussi dans des conférences, dans les cours qu'il a donnés dans toutes les prestigieuses universités du monde et au sein, bien sûr, de cette fondation qu'il a créée et que nous soutenons et que nous continuerons à soutenir. C'est bien sûr pour cet engagement extraordinaire qu'Elie Wiesel a reçu le prix Nobel de la paix, mais aussi la Grande Croix de la Légion d'honneur et de nombreuses autres récompenses. À l'heure où la barbarie nous frappe et nous menace, à l'heure où l'antisémitisme est toujours présent et ressurgit aussi sous des formes nouvelles, à l'heure où le repli sur soi et la haine de l'autre fragilisent notre démocratie, le message d'Elie Wiesel est d'une brûlante actualité. À tous les contestataires et à tous les continuateurs de la Shoah, nous disons que notre ville a été façonnée par le judaïsme. Je leur dis, en tant que maire de Paris, que les Juifs ont pris une part importante, éminente à notre histoire, cette histoire que nous aimons, et nous aimons la part qu'ils ont pris à cette histoire commune. Nous assumons cette part dont tant de rues, tant de monuments, tant d'œuvres portent l'empreinte, mais au-delà de ce qui est matériel, il y a aussi cette âme qui est présente dans notre ville. Nous leur disons, et je leur dis, nous revendiquons bien au-delà de cet héritage historique et culturel, l'influence vivante de cette communauté juive ici à Paris. Quant aux Juifs de Paris et de sa métropole, je leur dis, bien sûr, les yeux dans les yeux, que nous ne céderons jamais à ceux qui les menacent en parole comme en acte. C'est aussi un héritage que nous laisse Elie Wiesel. Paris continuera de lutter contre l'indéfendable, le terrorisme, toujours indéfendable, l'antisémitisme, toujours indéfendable, la haine de l'autre, toujours indéfendable. Mes chers amis, Elie Wiesel était une part essentielle de la mémoire et de l'identité juive et au-delà, un immense humaniste, une figure universelle, une source d'inspiration toujours présente pour le monde entier. Parce qu'il a vécu dans sa chair ce que l'on pourrait nommer l'éclipse de l'essentiel, c'est-à-dire notre humanité, il n'a cessé d'incarner cette humanité et de la défendre. Il a en cela magnifiquement répondu à l'appel lancé en 1947 par un autre survivant des camps, David Rousset, dont je vais reprendre ici quelques paroles. « Là où vous êtes, disait-il à ses amis déportés, dans la mesure où vous prenez conscience de notre expérience, bien que vous soyez une poignée, vous pouvez être très puissant. Vous pouvez, dans une époque extrêmement grave, non seulement pour notre propre histoire, mais d'une façon plus générale pour l'histoire de toute notre civilisation, être des agents décisifs pour faire déclencher le rapport de force dans le sens de la lutte pour la libération complète de l'homme, précisément parce que vous avez été dans la plénitude du terme des esclaves. C'est ce qu'Elie Wiesel a fait en étant à la fois le témoin de cet esclavage, mais aussi de cette volonté d'extermination du peuple juif. Et le chantre de cette libération complète qu'il a été était pleinement, absolument et lumineusement un homme. Et ce faisant, il nous a dit à la face du monde ce que sont l'homme et l'humanité. Sa voix porte et nous portera, nous répétant inlassablement à quel point l'oubli aliène et tue et à quel point la mémoire libère. Merci à vous. Merci, Madame le maire, pour ce témoignage émouvant. Il est lui aussi rescapé de la Shoah. Il a été le compagnon de déportation et il est resté jusqu'au dernier moment l'ami indéfectible d'Elie Wiesel. J'appelle Isio Rosenman, président de l'Association pour un judaïsme humaniste et laïque.
Avec la mort d'Elie Wiesel, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais et que je respectais. Évoquer Elie Wiesel me ramène au temps qui a suivi notre libération à Buchenwald le 11 avril 1945, car nous avons été libérés ensemble, et c'est aussi ensemble que nous sommes arrivés en France dans un convoi de 430 enfants que l'on a depuis appelé les enfants de Buchenwald. Des enfants, des adolescents qui ont été accueillis en France grâce au général de Gaulle dans les maisons d'enfants de Lausée qui nous ont aidés à nous reconstruire. Notre rencontre est due à la guerre, car a priori, nous n'avions aucune chance de nous rencontrer. Lui, jeune juif hongrois de 16 ans, originaire d'une petite ville de Transylvanie, Sziget, issu d'un milieu très religieux, chassidique. Moi, enfant juif de 9 ans, originaire d'un petit shtetl polonais, d'Emblin, issu d'une famille dont la plupart des fils, mes oncles, étaient des communistes ou des révolutionnaires. Des univers si séparés, qui semblent si différents, et pourtant si profondément juifs l'un et l'autre. Nous avons par la suite découvert que nous étions arrivés à Buchenwald presque en même temps, à quelques jours près, au cours de ce terrible janvier 1945, lui venant avec son père d'Auschwitz, moi venant avec le mien du camp de Częstochowa. Et c'est là, à Buchenwald, qu'ils sont morts tous les deux. Ils se souvenaient s'être occupés de moi au cours de notre séjour au bloc 66, le bloc des enfants, car j'étais parmi les plus jeunes avec Loulek et David, encore plus jeunes que moi. Il me l'a dit des dizaines d'années plus tard, et ce souvenir d'Elie, même si moi je n'en ai pas la mémoire, m'émeut encore aujourd'hui, car il est vrai que l'on ne pouvait pas survivre au camp, particulièrement un enfant, sans l'aide des autres, et j'ai souvent été aidé par des détenus, même une fois par un SS. Et je pense à ces prisonniers russes rencontrés des années plus tard lors d'une cérémonie à Buchenwald qui m'ont raconté qu'ils donnaient chacun un peu de leur maigre nourriture pour nous les enfants. Je voudrais évoquer des moments de douceur, de partage vécus dans la maison d'enfants de Lausée, chez nous, à Versailles. Une maison d'enfants religieuse. C'était les moments où Elie chantait. Il avait une voix exceptionnellement mélodieuse. C'était au début de 1946. Nous étions une quarantaine d'enfants et d'adolescents réunis le vendredi soir pour le dîner du Shabbat. L'Aizer, on l'appelait alors ainsi, comme chez lui à Sziget, se mettait à chanter des chants chassidiques pour l'entrée du Shabbat. Nous étions comme apaisés et transportés ailleurs, dans d'autres mondes. Lui, sans doute, était transporté chez lui à Sziget. Des dizaines d'années plus tard, il avait conservé cette voix mélodieuse et j'étais toujours ému de la reconnaître quand il me téléphonait pour me souhaiter Shana Tova ou de joyeuses fêtes de Pessah. Je dois dire que j'étais aussi ému de la simplicité et de la fidélité de son affection, malgré les années, la différence des mondes où nous vivions, car lui vivait parmi les grands de ce monde. Je suis un juif de gauche, laïque, athée, et lui était un juif religieux et pratiquant. Nous n'étions pas toujours d'accord politiquement, surtout sur le conflit israélo-palestinien, et nous le savions. Cela n'a jamais pesé dans notre relation et notre affection. Dans nos conversations, il me disait toujours « Je suis ton allié dans un combat pour l'ouverture et la tolérance ». La voix d'Elie Wiesel n'était pas seulement une voix mélodieuse, c'était la voix d'un témoin. C'était la voix des absents, des morts, la voix de la mémoire et de ceux qui n'avaient plus de voix.
mais c'était aussi au présent la voix de ceux que l'on ne voulait pas entendre, celle des minorités étouffées, souffrantes ou opprimées. Il avait lutté pour la libération des Juifs d'URSS et sa fondation agissait de par le monde, au Cambodge, au Darfour, au Rwanda et ailleurs, beaucoup au secours d'enfants et d'orphelins. Il avait toujours en mémoire que pendant la Shoah, le monde s'était tu. Et le monde se taisait était d'ailleurs le titre de son premier livre en yiddish qui devint plus tard La Nuit. Il en avait tiré pour le présent une leçon indélébile. Elie Wiesel était un humaniste, un juif ancré dans ses racines religieuses traditionnelles qui lui servaient aussi de référence morale. Sur le plan personnel, il étudiait les textes sacrés tous les jours. À 5 heures du matin, m'avait-il dit, avant de se mettre à écrire. Mais s'il appartenait à ce monde, il n'y était pas enfermé. Il était capable de passer d'un monde à l'autre et était capable d'écouter avec respect d'autres positions que la sienne. Je n'ai pas à juger, telle était la phrase qui revenait souvent dans sa bouche. Une de ses figures de référence était d'ailleurs Hillel, l'un des sages du Talmud, connu pour son ouverture et sa bienveillance. Elie n'était pas politique, ou en tout cas, il ne concevait pas son action en termes politiques, mais éthiques. C'est sur ce terrain qu'il sentait sa responsabilité et la nécessité de s'engager, ce qu'il a fait sans relâche, en particulier depuis que le prix Nobel de la paix lui avait donné la notoriété et donc l'audience pour que sa voix porte. Et sa voix portait au-delà du combat pour la mémoire de la Shoah. Pour tirer les leçons d'aujourd'hui, je me suis souvent demandé pourquoi il suscitait tant de haine. Beaucoup d'admiration aussi, mais tant de haine. Une haine qui se déchaîne encore sur Internet après sa mort. Dans son discours de réception du prix Nobel de la paix, il disait « Nous devons toujours prendre parti. La neutralité est de l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. » Pour moi, c'est sans doute la leçon la plus profonde d'Elie Wiesel, l'ami, l'homme de mémoire, le juif engagé, le mensch. Merci, Isio Rosenman. L'Institut universitaire d'études juives qu'Elie Wiesel a porté depuis sa création et qu'il a associé à chacune des grandes causes dans lesquelles il était engagé. J'appelle Edmond Elalouf, président de l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel. On m'a demandé de ne saluer personne dans la salle. Je voudrais donc saluer tout le monde et dire combien nous sommes particulièrement émus, toute l'équipe de l'Institut, du Centre communautaire, d'avoir réagi pour organiser très vite cette soirée. Elie Wiesel est décédé il y a 10 jours. Son décès a suscité une énorme émotion dans le monde entier. Il a été de même en France, les plus hautes autorités de la République. De très nombreux médias, tous les responsables communautaires ont exprimé leurs condoléances et leur tristesse. Dès l'annonce de son décès, l'Institut Elie Wiesel, les responsables ont décidé d'organiser rapidement un hommage solennel à celui qui fut pendant des années et des années un maître et un ami. Madame Hidalgo, la maire de Paris, a immédiatement donné son accord pour que cet hommage soit non seulement organisé à l'hôtel de ville, mais que ce soit tout Paris qui rende hommage à Elie Wiesel. Merci. Le
Premier ministre, M. Emmanuel Valls, a également donné immédiatement son accord pour être présent et rendre hommage à Elie Wiesel. Quand on veut réserver une salle à l'hôtel de ville, en moins de 6 mois, vous avez la réponse. Nous avons mis moins de 24 heures pour avoir votre accord, votre réponse. En quelques heures, nous avons reçu plus de 700 réservations par email, maximum de places disponibles, et nous avons dû refuser depuis jeudi plusieurs centaines de personnes qui souhaitaient être parmi nous. C'est dire combien la mort d'Elie Wiesel a suscité dans toute la population un vif émoi. Personnellement, j'ai connu Elie Wiesel dans les années 70, au Centre communautaire de Paris, au boulevard Poissonnière, au Fonds social juif unifié, au Centre Hachi et à la rue Lafayette, où nous sommes actuellement. Elie Wiesel a participé à de très nombreuses conférences, colloques, événements culturels. Nos relations étaient toujours chaleureuses, amicales. Il était toujours à l'écoute et il aimait beaucoup entendre. Il nous a soutenus dans nos projets et surtout quand il fallait bousculer les conventions et les idées reçues. Il était affectueux, il nous aimait. Nous perdons un maître et un ami très chers. Quand je dis nous, c'est particulièrement Rafi Marciano et moi-même et vous tous. Mais son message et son enseignement continueront à nous guider. En effet, dès la création de l'Institut, il nous a tracé la voie à suivre dans un texte qui garde toute son actualité. Il écrivait, puisque l'essentiel de l'Institut, c'est l'enseignement. Savoir, c'est résister. C'est résister à quoi? Résister au poids mort de l'ignorance par l'effort de la connaissance. Mais le savoir joue aussi un autre rôle. Il permet de s'opposer à l'indifférence et à la domination d'autrui sur nos corps et nos esprits. Savoir, c'est résister à l'oppression. Étudier, c'est apprendre. Apprendre ce que l'on nous a donné. L'étude existe pour rapprocher les hommes, non pour les séparer. Cette place centrale du savoir fait partie des valeurs qui nous animent et qui sont au cœur de notre action. Responsables communautaires, engagés dans la cité, nous considérons que le partage du savoir est le cœur de notre engagement. Ainsi, en 2005, lorsque nous avons formé le projet de créer parallèlement au centre un institut universitaire, Elie Wiesel a accepté de nous soutenir et de nous donner son nom et son parrainage à l'Institut qui existe maintenant depuis 11 ans. Le programme de l'Institut a été enrichi depuis 2 ans par celui de l'Université numérique des études juives, l'UNEJ, qui nous permet de diffuser notre programme dans plus de 60 pays, avec la collaboration de l'Alliance israélite universelle. L'Institut Elie Wiesel propose que l'année 2016-2017 soit déclarée partout année Elie Wiesel, pour faire connaître son œuvre, ses combats, ses engagements, son travail de mémoire. Nous pourrions y associer les écoles, les mouvements de jeunesse, les centres culturels, les étudiants, les médias, avec le soutien de la mairie de Paris, si elle l'accepte, avec le soutien du conseil régional qui nous a également donné son accord, avec le soutien du Fonds social, notre maison mère, et de toutes les institutions qui adhéreraient à ce projet d'une année Elie Wiesel. L'Institut apportera tout son soutien à la réalisation des manifestations qui seront organisées partout, en France, en Israël et dans d'autres pays. Enfin, nous demandons à Madame la maire de Paris de bien vouloir envisager qu'une place soit dédiée à la mémoire d'Elie Wiesel. La réponse est oui.
Je voudrais terminer en remerciant ce que va faire tout à l'heure Rafi Marciano, mais c'est bien de remercier au milieu. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont associés à l'organisation de cet événement exceptionnel. Tout le personnel de l'hôtel de ville, les services de sécurité, les équipes du centre communautaire et de l'Institut Elie Wiesel, qui depuis une semaine, n'ont rien fait d'autre que s'occuper de cet événement. Regretter de n'avoir pu accueillir des centaines d'amis qui n'ont pu être parmi nous, qu'ils veuillent bien nous excuser, transmettez-le-leur. Enfin, je voudrais vous donner rendez-vous pour d'autres événements en hommage à Elie Wiesel qui seront organisés tout au long de l'année qui vient partout. Merci. Depuis qu'il fut accueilli dans l'une de ces maisons d'enfants, Elie Wiesel a fait montre d'une fidélité sans faille à l'oser. J'appelle Jean-François Gutmann, président de l'œuvre de secours aux enfants. Monsieur le Premier ministre, Madame le maire de Paris, chers amis, Madame le maire de Paris, je voulais vous remercier pour les paroles tout à fait chaleureuses que vous avez prononcées à l'égard de l'association que j'ai l'honneur de présider, puisqu'au-delà de la personnalité d'Elie Wiesel, vous évoquez la collaboration quotidienne que nous avons avec vos services, avec votre municipalité. L'Oser, c'est une œuvre dont on a fêté il y a 4 ans ici le centenaire. 100 ans, 104 ans maintenant, née en 1912 à Saint-Pétersbourg par l'initiative de médecins juifs russes. Elle développe dès le début un réseau de centres de soins, de maisons de gouttes de lait, rapidement interdit d'exercice à la suite de la révolution bolchevique. Elle émigre une première fois à l'ouest à Berlin en 1933 et une seconde fois en 1934 en s'installant à Paris. Elle a été de tous les combats de la guerre, elle a été la principale œuvre de sauvetage des enfants juifs en France. À la Libération, au-delà des orphelins de France, elle se voit chargée d'une mission additionnelle. Un beau jour, l'aumônier, le rabbin Echel, qui accompagnait le corps d'armée qui a libéré le camp de Buchenwald, découvre dans le camp plus d'1 millier d'enfants, d'adolescents. Tous les déportés politiques qui avaient séjourné à Buchenwald étaient déjà rentrés dans leur pays. Ces enfants ne voulaient pas rentrer dans leur pays. Ils savaient que le sort qui risquait d'y avoir. L'aumônier prend contact avec l'Oser, et l'Oser, à partir de ce moment-là, fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une campagne de lobbying, jusqu'auprès du général de Gaulle, à travers sa nièce, Geneviève Antoniose de Gaulle. Et c'est ainsi que la République française s'honore d'offrir le droit d'asile à 500 jeunes que rien ne prédestinait à venir en France. Ils étaient des villages de Pologne, de Roumanie, de Hongrie, de Tchécoslovaquie. En juin 1945, ainsi arrive, comme l'a évoqué tout à l'heure Igio, un train avec 426 enfants à bord qui arrive directement auprès d'un préventorium dans l'Eure à Écouis, chargé d'organiser une mise en quarantaine. Les jeunes n'acceptent pas de se retrouver dans ce camp, les adultes ne comprennent pas la situation d'adolescents alors qu'ils s'étaient préparés à accueillir des tout jeunes enfants et préparer les layettes. Pauvres moniteurs et monitrices, écrit Elie Wiesel, croit-il pouvoir nous éduquer, nous qui avons regardé la mort en face? Le plus jeune d'entre nous possède une somme d'expérience plus vaste que le plus âgé parmi eux. Comment peuvent-ils comprendre notre besoin de garder quelques restes de gâteau sous nos oreillers? Et pourtant, à Écouis, le jeune Elie Wiesel fait de belles rencontres, féminines notamment. Nini, Gabi Wolf-Cohen, Judith Emendinger, Rachel Mink. Comment as-tu fait, Judith? Comment avez-vous fait pour nous apprivoiser? Nini, cette éducatrice si belle et si dévouée, comment a-t-elle fait pour tenir tant de semaines parmi nous, avec nous? Rationnellement, Judith, nous étions condamnés à vivre cloîtrés, comme de l'autre côté de la muraille. Et pourtant, en peu de temps, nous réussîmes à nous retrouver du même côté. Ce miracle-là, à qui le devons-nous? Comment l'expliquer? À quoi l'attribuer? À nos affinités religieuses? Aux vôtres?
Le fait est que tous ces enfants auraient pu basculer dans la violence ou opter pour le nihilisme. Vous avez su les diriger vers la confiance et la réconciliation. Après le préventorium d'Écouis, c'est la maison d'enfants de Versailles, où règne une ambiance religieuse qui convient tout à fait à Élie. On y observe le Shabbat et les fêtes. Le vendredi soir, le temps s'arrête. La maison est ouverte à bon nombre d'invités, prêts à accueillir le Shabbat avec des chants à table et dehors. Leiser entonne de sa belle voix les chants du Shabbat appris à Siguet, sa ville natale. L'après-midi est consacré à l'étude de la section de la semaine de la Torah, mais aussi aux commentaires de derniers éditoriaux d'André Mauriac pour se tenir au courant de l'actualité. Le soir, on danse la hora dans la cour, mais les garçons étaient bien plus timides que les filles. Le jeune Leiser ne sait pas trop quoi faire de sa vie, ni quelle orientation prendre. Il est tenté, comme certains de ses camarades, de partir en Palestine. De longues conversations ont lieu entre copains. Pour autant, l'Osé s'arrange pour que des éducateurs lui donnent des cours. François Val, grand élancé, les traits fins, un peu désœuvré. Il jouera un rôle majeur dans ma vie, dit-il. Excellent professeur, intuitif autant qu'érudit, doté d'une imagination effervescente, il m'initie à ce que les enseignants français aiment le plus, l'explication de texte. On a là une des clés du pourquoi il a utilisé le français dès ses premiers écrits, à l'exception de La Nuit, écrite en yiddish. Le français est sa langue de renaissance, et c'est ainsi que même devenu professeur des universités aux États-Unis, il restera toute sa vie un auteur de langue française. Il y a une autre rencontre qui structure sa pensée, c'est celle d'un maître talmudique, Chouchani, un mystérieux personnage totalement insaisissable qui fut également le maître d'Emmanuel Lévinas. La dernière étape de sa vie oséenne, c'est la maison d'enfants de Versailles, dans un lieu prestigieux, au 63 avenue de Paris, un pavillon où naquit le roi Louis XVIII. Il en subsistait quelques pièces d'époque. Les jeunes bourgeois-valdiers destinés à reprendre leur scolarité arrivent là, ils sont mélangés aux autres. Rapidement, un éducateur, Beau Cône, le pousse à couper le cordon ombilical, à aller en ville, à Paris, et le couple Beau et Margot Cône seront ses tuteurs jusqu'à sa décision de partir, de s'engager dans la profession journalistique et de devenir correspondant d'un journal de langue yiddish en Israël. Voilà de 1945 à 1947 le parcours oséen d'Élie. Pour autant, ensuite, toute sa vie, les camaraderies qu'évoquait Isio ont été structurants. Jusqu'il y a 8 ans, les relations d'Élie avec l'institution étaient devenues un peu distanciées. C'est en décidant de commémorer conjointement l'Institut Elie Wiesel et l'Osé son 80e anniversaire qu'Élie est revenu vers nous avec beaucoup d'amusement. Il écrit « Il y a une lettre que j'ai retrouvée dans mes archives. C'est la réponse du recteur de l'Université de Paris à une étudiante qui propose de faire son doctorat sur mon œuvre. Mademoiselle, votre projet est très intéressant, mais malheureusement, Elie Wiesel est encore en vie. Je me sens, dit-il aujourd'hui, dans la même situation. Mais l'Osé doit être très puissante parce qu'elle donne mon nom à la maison d'enfants de Taverny et se propose d'organiser un colloque en Sorbonne. Alors ces 48 heures où on a célébré son 80e anniversaire restent pour moi un moment de bonheur absolu, un bonheur pur, cristallin, un bonheur de rencontre avec l'écrivain, le poète, le pasteur de mémoire, qui a su traduire en mots simples la noirceur de la catastrophe, mais aussi la beauté de la vie. Et cette vie, elle renaît à Taverny, à l'Osé, par l'Osé. Son message de gratitude à l'égard de la France et de notre association est un superbe hymne à la vie, mais aussi un merveilleux encouragement à poursuivre le travail entrepris dans le projet qu'on s'est choisi. Alors, Madame le maire, vous soulignez la qualité du travail conduit par l'Osé. Sachez que cette qualité, elle est liée largement au fait que nous sommes juchés sur les épaules de géants. Merci, Madame.
Le grand rabbin de France est l'incarnation de la tradition juive, à laquelle Elie Wiesel a toute sa vie marqué son appartenance, comme le moteur de son action universelle. J'appelle Chaim Corsia, grand rabbin de France et ami d'Elie Wiesel. Ami, je ne sais pas, mais peut-être mieux, on a chanté ensemble. Et chanter, c'est peut-être la seule chose qui manque dans cette magnifique après-midi. Et on aurait pu peut-être, pendant la minute de silence, chanter, parce que je crois que s'il y a une chose contre laquelle Elie Wiesel a combattu, c'était toujours le silence. Parce que, comme l'aurait dit Yves Simon, qui est un grand poète contemporain, pas mort, le silence est toujours complice ou trompeur. Et toute sa vie, je crois, Elie Wiesel l'a dédié au fait de lutter contre le silence. Et rendre hommage aujourd'hui en cette mairie, en présence du Premier ministre, de la maire de Paris, de députés, de personnalités, de Parisiens, de Parisiennes, de citoyens, de citoyennes, de personnes qui savent ce qu'ils doivent à Elie Wiesel, c'est rendre hommage à son courage qui nous a, à sa manière, tous inspirés, rendre hommage à l'engagement de sa vie pour mettre des mots sur l'innommable, sur ce qui était indescriptible, même indicible. Et c'est aujourd'hui une forme de pieux devoir citoyen. Dans la nuit, il a témoigné de la cruauté des camps, la faim, le froid, la torture, mais aussi l'obstination absolue à ne jamais perdre sa dignité d'homme. Et il raconte cette nuit qu'il n'oubliera jamais, il raconte le silence, justement, les volutes de fumée, l'obscurité qui recouvre le monde, car elle a déjà recouvert le cœur des hommes. Et la Bible nous apprend que lorsque la plaie de l'obscurité s'est abattue sur l'Égypte, la 9e plaie d'Égypte, un commentaire dit « ce n'était pas une forme de nuit qui tombait sur le monde, c'était simplement que les hommes fermaient les yeux sur la souffrance du monde. Et il n'y a pas de pire obscurité que celle qu'on obtient en fermant les yeux. » C'est exactement ce que dit Chanteclair dans le roman de Renard, « Maudits soient les yeux fermés ». Et c'est peut-être de cela qu'Elie Wiesel a tiré une forme d'obligation de vigilance, un devoir non pas simplement de mémoire, mais d'attention à tous les signaux faibles de la société, comme un écho au verset du prophète Isaïe, « Veilleur, où en est la nuit ?» Et il était pour nous ce veilleur dont on attendait la parole. Il avait fait de sa vie un combat pour transmettre ses souvenirs, et peut-être plus encore, afin que personne ne sombre dans l'indifférence envers toutes les souffrances, envers qui que ce soit. Parler d'Elie Wiesel sans parler de Talmud, c'est d'une certaine manière le trahir. Et je voudrais citer un enseignement étonnant que j'ai retrouvé dans les paroles de Isio tout à l'heure. Elie Wiesel, le Talmud nous enseigne qu'un juge ne doit pas être trop ancien, trop âgé, parce que quand on est âgé, on oublie la difficulté que c'est d'élever des enfants. Peut-être que lui, s'il n'a jamais voulu juger le monde, c'est qu'il avait cette capacité incroyable d'écouter et de jauger le monde comme s'il était toujours à la recherche, à la découverte de ce monde. En fait, de façon tragique, c'est un peu comme, et il l'a dit dans un de ses ouvrages, c'est un peu comme s'il était mort à 16 ans, comme si sa vie était bloquée à cet âge de 16 ans. Il était toujours jeune et donc toujours dans la recherche d'expériences et de rencontres. J'ai eu le bonheur d'échanger et de chanter avec lui à Reims, parce qu'il était venu à l'école de commerce pour une conférence, et ça l'avait surpris que je puisse chanter les mêmes chants de Shabbat que ceux qu'il pouvait apprendre, chanter chez lui, à ses yeshivas, à son foyer, simplement parce que quelqu'un qui était comme mon père, Emmerich Deutsch, me les avait enseignés, et c'est ce que je chante encore à mes enfants aujourd'hui. Dire ce que nous lui devons, c'est d'une certaine manière le rendre toujours présent à nos questions, à nos doutes et à nos espérances. On doit garder de lui le souvenir d'un homme simple, émouvant, grand cœur, ainsi que des formules dont lui seul avait le secret. Celle que je conserve pieusement, c'est « le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence ».
Je cite très souvent cette phrase parce que je crois qu'elle décrit de la manière la plus tragique qui soit une grande tendance de notre société, une tendance de chacun et chacune d'entre nous. Et cette phrase, comme d'autres, nous oblige au quotidien. Son histoire nous a bouleversés, son courage, sa simplicité, aujourd'hui, nous oblige car nous sommes tous un peu ses enfants. Et comme il l'a dit de manière si troublante, si forte dans le film qui nous a été projeté au début de cette soirée, celui qui écoute les témoins devient témoin à son tour. Il nous faut donc poursuivre inlassablement et aussi humblement que lui son œuvre et raconter toujours et encore la Shoah. À ceux qui prétendent qu'on en parle trop, c'est que chaque fois qu'on nous dit « vous en parlez trop », c'est qu'on n'en parle pas assez. Parce que nous tous qui l'avons écouté, admiré, estimé, nous sommes dorénavant collectivement ses témoins, les garants de la poursuite de son combat. Puissions-nous être dignes de son témoignage, puissions-nous être dignes de prendre le relais et de transmettre à notre tour. Merci, Monsieur le Grand Rabbin de France. La présence du cardinal archevêque de Paris est d'abord un acte de fidélité à Monseigneur Lustiger, dont nous savons les liens avec Elie Wiesel étaient si forts. La parole est à Monseigneur André 23, cardinal archevêque de Paris. Elie Wiesel était un des rares survivants de la Shoah qui a affronté avec force le défi de parler et de témoigner sur l'expérience qu'il avait vécue, expérience impensable et qui touchait à l'indicible. Plongé dans la folie de la mort absolue, il en est ressorti avec la conviction que ce qui avait été conçu comme le moyen d'exterminer les Juifs était devenu paradoxalement porteur d'un message pour les Juifs, mais aussi pour l'humanité entière. Cette confrontation à la mort ne l'a pas entraîné dans le désespoir personnel, ni dans la désespérance sur l'avenir de l'humanité. Cette confrontation à la mort s'est transmuée en mission. Il a voulu continuer le dialogue avec Dieu, comme il lui arrivait de dire « Malgré l'horreur, je n'ai jamais renié Dieu », ou comme nous l'avons entendu tout à l'heure, « Ce n'est pas à moi de divorcer d'avec Dieu ». Sa méditation sur la tradition juive a rejoint la mission universelle du peuple élu. Devenir une lumière des nations, pour reprendre la citation du prophète Isaïe. Il nous donnait ainsi une clé d'interprétation de l'enjeu universel de l'antisémitisme. En cherchant à détruire le peuple élu, Hitler frappait l'humanité tout entière. Dans la promesse de l'alliance dont Israël est porteur. L'enjeu n'est pas tellement l'agression d'une communauté particulière. Il est une menace pour tout homme. L'antisémitisme n'est pas une simple éruption de racisme ou de xénophobie, c'est un attentat contre l'humanité et donc c'est un déni de Dieu. De même que l'antisémitisme blesse l'humanité entière, pour Elie Wiesel, chaque blessure de la dignité humaine blesse le peuple juif dans son identité. C'est pourquoi son engagement au cours des 70 années écoulées assume la dimension universelle de l'antisémitisme en luttant contre toutes les atteintes aux droits de l'homme. Il en a fait une sentinelle
des violations de la liberté et de la dignité humaine dans tous les peuples du monde. Avec sa Fondation pour l'humanité, il menait un combat contre un seul véritable ennemi, la haine. Il combattait pour la paix, mais la paix pour tous, Juifs et Palestiniens, Arméniens, Tutsis, Roms, Indiens du Nicaragua et tant d'autres que l'on pourrait citer. De sa confrontation à l'enfer, il a rapporté un devoir perpétuel de vigilance et de combat. Il avait intégré une horreur de la neutralité et même de l'indifférence. Comme nous l'avons entendu déjà tout à l'heure, je voudrais rapporter cette phrase de son discours au moment où il a reçu le prix Nobel de la paix, phrase qui devrait éclairer bien des comportements ambigus. Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. Je vous remercie. La Fondation pour la mémoire de la Shoah a toujours soutenu l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel. Mais la Fondation pour la mémoire de la Shoah a toujours associé le nom de Elie Wiesel à son action. J'appelle le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, M. David de Rothschild. C'est un privilège et une émotion pour moi que d'être associé à l'hommage que nous rendons ce soir à Elie Wiesel, et je vous remercie vivement de m'en avoir donné l'occasion. Revenu des enfers d'Auschwitz et de Buchenwald, Elie Wiesel était, comme il vient d'être rappelé, l'une des plus grandes voix de la mémoire de la Shoah, à l'instar de Primo Levi et d'Imre Kertész. Avec son chef-d'œuvre La Nuit, Elie Wiesel nous a livré un témoignage d'une force rare. Son récit, il l'a écrit par devoir envers les victimes et, comme il le disait souvent, pour ne pas les laisser périr une seconde fois dans l'oubli. Il l'a aussi écrit pour garder à vif une blessure que l'humanité s'est infligée à elle-même. Cette blessure, c'est la Shoah, c'est Auschwitz. Un monde de terreur et de désolation où tout est renversé, où la mort est la norme de la vie, où la mort est la norme et la vie l'exception, où des hommes piétinent d'autres hommes en cherchant à détruire l'humanité même de leurs victimes. Elie Wiesel s'attacha donc à raconter cette histoire, à la transmettre et à défendre cette vérité face aux négationnistes, qui d'ailleurs ne l'épargnèrent pas dans leurs attaques ignobles. Il œuvra pour la création du musée mémorial de l'Holocauste à Washington, une institution de référence en matière de recherche et d'éducation, une institution qui est aussi un lanceur d'alerte pour prévenir les crimes de masse. C'est également grâce à l'action d'Elie Wiesel que la Roumanie, son pays natal, a reconnu le rôle qu'elle a joué dans la Shoah. Elie Wiesel fut enfin et surtout un extraordinaire passeur pour ses milliers d'étudiants et ses millions de lecteurs. Fidèle à la culture de ses ancêtres, il est resté profondément attaché au judaïsme et à l'étude de la Bible, du Talmud et de la Kabbale. Il était le porte-parole d'un monde en grande partie disparu, celui des Juifs d'Europe centrale et orientale, le porte-parole d'une culture que les nazis ont voulu éradiquer en même temps qu'ils exterminaient le peuple juif afin qu'il ne reste plus rien de la présence des Juifs dans la mémoire du monde. La langue yiddish, le souffle des Juifs chassidiques et la culture ashkénaze n'ont jamais quitté Elie Wiesel. Ils ont imprégné sa vie et son œuvre, les faire vivre aujourd'hui
c'est faire œuvre de mémoire au sens le plus noble, c'est infliger aux nazis la plus grande des défaites. On l'aura compris, la mémoire qu'Elie Wiesel portait, celle qu'il défendait, était l'opposé d'un ressassement stérile et vide de sens. Elle était comme lui, vive et vivante. Il rejoignit en cela Simone Veil, une autre grande figure à qui j'ai eu l'honneur de succéder à la présidence de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Comme elle, il a fait de sa vie un combat pour défendre la dignité humaine et lutter contre le cancer de l'indifférence. Suivant leurs exemples, nous avons aujourd'hui, plutôt qu'un devoir de mémoire, un devoir de lucidité, une responsabilité qui prend appui sur leurs témoignages et sur la connaissance historique. L'histoire de la Shoah interpelle notre conscience et nous révèle la part la plus sombre de la nature humaine. Elle aiguise notre regard et nous éclaire sur la fragilité des démocraties. Elle doit aussi aiguiller notre action dans le sens de ce que la tradition juive appelle le tikkun olam, la réparation du monde. Au nom de la fidélité que l'on doit aux morts, au nom de notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, au nom de notre commune humanité, puissions-nous trouver la force d'être aujourd'hui, chacun à notre niveau, les gardiens de nos frères et d'œuvrer comme le fit Elie Wiesel en ambassadeur de paix. Je vous remercie. Petite information, nous allons publier tous les textes des témoignages de ce soir à l'Institut universitaire Elie Wiesel. Je voudrais, en guise de remerciement et de notre gratitude, je voudrais appeler ici à mes côtés Clémentine Eltzler et David Régnier, l'équipe de l'Hôtel des Villes qui nous ont aidés à préparer cette soirée avec le cabinet du Premier ministre. Voilà, je voudrais qu'on les applaudisse. Clémentine et David Régnier. Merci à vous. Merci. Et toute notre gratitude. Manuel Valls n'a de cesse de manifester son total engagement à la mémoire de la Shoah. Il témoigne de son lien à Elie Wiesel par le soutien qu'il apporte en permanence à l'Institut universitaire Elie Wiesel. La parole est à M. Manuel Valls, Premier ministre. En parler est infaisable, mais se taire est impossible. Voilà l'immense paradoxe auquel Elie Wiesel a voulu tout au long de sa vie se confronter. Il fallait pour cela infiniment de talent, bien sûr. Il en avait, plus que tout autre, même si sa modestie l'amenait à en douter. Il fallait aussi et surtout l'expérience totale de la souffrance. Et Isio Rosenman, son compagnon de déportation, nous l'a fait partager avec ses mots et avec quelle émotion. Elie Wiesel était allé bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Écrire, et il n'est pas le seul à avoir été confronté, déporté à ce défi. Ce n'était pas d'écrire, c'était pour lui revivre en continu les scènes dans son âme et dans sa chair. Il fallait enfin une foi inébranlable en l'homme. Il était de toutes les causes et de tous les combats. Et nous tous rassemblés ce soir dans cet hôtel de ville de Paris, nous mesurons combien la disparition de cet homme est une perte immense pour l'humanité, car dans une époque faite de tant de fracas, où les repères se brouillent, où l'actualité chasse l'actualité, où l'indignation n'est pas toujours là où elle devrait être, Elie Wiesel savait nous rappeler à nos devoirs et à nos exigences.
Les paradoxes, donc, qui marquent la vie et l'œuvre d'Elie Wiesel ne s'arrêtent pas à cette confrontation entre l'impossible et l'infaisable. Elie Wiesel pensait en yiddish, la langue de ses ancêtres. Elie Wiesel pensait en yiddish, priait en hébreu, la langue des textes sacrés qu'il aimait étudier. Il était devenu citoyen américain, plus précisément new-yorkais. Mais il écrivait en français, cette langue qu'il avait apprise, cela nous a été rappelé il y a un instant, à son arrivée en France, à la sortie des camps. C'est d'abord en français que le monde s'est immiscé dans l'horreur, dans les moindres détails insoutenables. En français, comme le fit également Georges Semprin dans l'Écriture ou la vie, où il parle lui aussi, bien des années plus tard, de l'enfer de Buchenwald, de ces corps rendus à l'état de squelette, de cette dignité en permanence violée, de cette voracité insatiable de l'animal humain, animal qui, dans des usines à donner la mort, s'est employé à une tâche ignoble, détruire et effacer ses semblables. Le français fut pour Elie Wiesel le synonyme de la liberté, et pour nous tous donc de la libération de la parole. Cette parole de vérité de l'écrivain répondit alors au silence si pesant qui s'était installé, celui d'abord de la pudeur des victimes, celui aussi de la mauvaise conscience de ceux qui n'avaient pas bougé, pas même le petit doigt, ou au contraire furent des complices en parfaite connaissance de cause. Autre paradoxe, Elie Wiesel a mis la Shoah, la destruction des Juifs, au cœur de son œuvre. Elle est partout présente, et pourtant, il parle aussi de tous les autres maux du monde, de tous ces naufrages. Elie Wiesel était une bonne conscience, un mensch, comme on dit en yiddish, un homme intègre, un homme d'honneur, attaché à l'honneur de l'homme. Les camps de la mort lui ont tout pris, tout sauf un inépuisable sentiment de révolte contre la justice, l'indifférence, la lâcheté. Parce qu'il savait mieux que quiconque, il n'hésitait jamais à interpeller. Le 10 décembre 1986, à Oslo, recevant le prix Nobel de la paix, il déclarait donc, et cette phrase nous hante aujourd'hui, « Nous devons toujours prendre parti, la neutralité sert l'oppresseur, jamais la victime. Le silence conforte celui qui torture, pas celui qui est torturé. Parfois, nous devons intervenir. » Écrivain, poète, conteur, il assuma ce rôle de l'intellectuel engagé, non pas engagé par profession, comme c'est trop souvent le cas, mais engagé par obligation, mettant sa notoriété, son histoire personnelle au service de l'histoire en train de se faire sous nos yeux. Lui qui n'avait pas appris à haïr, était en permanence mobilisé pour le temps présent, pour cicatriser les blessures de la guerre, les cicatriser et surtout agir pour éviter qu'elles ne se forment. Dernier paradoxe, le plus intime, le plus destructeur et paradoxalement aussi le plus fondateur, être un fils et devoir laisser mourir le père. C'est ce que nous raconte La Nuit, cette impuissance face à la souffrance de celui qui nous a donné la vie et qui on est en train de la prendre. Ne pas entendre gémir, ne pas répondre à l'insistance de l'homme apeuré, laisser les coups de crosse s'abattre sur le visage que l'on a chéri, qui a été ce visage qui nous a tout appris. Être là et paradoxalement ne pas y être. Je crois qu'Elie Wiesel était fait de tous ces paradoxes. Et le génie, son génie, c'est justement de savoir les dépasser, les réconcilier, au point de recréer une unité, au point de faire que les paradoxes deviennent un accord. La tâche qui est la nôtre à présent, c'est d'être en accord avec Elie Wiesel,
c'est de poursuivre ces combats. Et la tâche, chacun l'a bien compris, est de taille. Il y a bien sûr la guerre, les crimes commis au Moyen-Orient, en Syrie ou en Irak, par cette idéologie du chaos qui étend son emprise au cœur même de nos sociétés. Elle tranche les têtes, abat de sang-froid, veut s'accaparer l'humanité. Nous lui opposons et lui opposerons toute notre force, celle de l'humanité. Il y a les persécutions qui subissent des peuples en raison de leur appartenance religieuse. C'est pourquoi nous, la France, avec cette responsabilité particulière qui est la nôtre, nous devons être aux côtés des chrétiens d'Orient, qui sont aussi la cible des mouvements djihadistes. Il y a les guerres, les persécutions, il y a aussi ce mal insidieux de la haine, du racisme et de l'antisémitisme. Ils sont dans les mots et dans les actes. Ils se répandent à la vitesse des réseaux sociaux. Nos sociétés de l'information sont aussi celles de la désinformation, de l'embrigadement virtuel, du conspirationnisme, de la théorie du complot. Elie Wiesel a été victime de cette infamie il y a quelques années. On a dit qu'il mentait, que cette fable qu'il nous racontait sur la Shoah n'avait jamais existé. Il a été victime de cette obsession qui reste en réalité toujours la même. Contester la Shoah pour s'en prendre aux Juifs, à tous les Juifs. Contester la Shoah pour contester aussi la légitimité de l'État d'Israël. Nous ne devons à aucun moment baisser la garde. Nous ne devons à aucun moment laisser entendre qu'il est possible de nier le sacrifice de millions de Juifs, hommes, femmes et enfants. C'est pourquoi nous nous battons, et je me suis battu de toutes mes forces, et je continuerai de me battre, comme vous tous, contre tous ces idéologues de la haine, même déguisés en comiques, en écrivains ou en historiens. Il faut combattre, il faut condamner, il faut aussi convaincre. C'est pour cela que nos lieux de mémoire sont tellement importants, grâce à votre soutien, grâce au travail de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, grâce au ministère de l'Éducation nationale ou de la délégation à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ces lieux de mémoire s'enrichissent. Rivesaltes, Émile, Drancy, Isieux, Paris. Il y a maintenant en France un réseau qui permet de faire venir la jeunesse, d'abord elle, au contact de la réalité de l'histoire et de l'histoire tragique. Il ne suffit pas de rendre hommage aux grandes figures, ni de s'indigner, puis de passer à autre chose. Il faut que nos concitoyens, nos jeunes, prennent le temps de voir par eux-mêmes ce que fut le passé dans sa complexité. Voilà ce que nous devons transmettre aux générations qui viennent. C'est le seul moyen de priver les bourreaux d'une victoire posthume, l'oubli. Mesdames, Messieurs, il y a quelques semaines de cela, comme Premier ministre de la France, je me suis rendu à Jérusalem, à Yad Vashem. Traversant les salles, me recueillant devant le mémorial des enfants, j'avais en tête les pages d'Elie Wiesel, et je me souvenais clairement de ces mots de fin. Du fond du miroir, un cadavre me contemplait. Ce cadavre, c'était celui de l'auteur. Ce cadavre, c'était aussi celui du monde d'hier, qui mourait de n'avoir pas su empêcher la barbarie. Notre obsession, ce doit être de ne jamais avoir ce miroir face à nous, de toujours pouvoir nous regarder en face. C'est cela, rendre hommage à Elie Wiesel. Cela, faire vivre son engagement, et cela, être fidèle à sa mémoire. C'est sans aucun doute cela, l'immense responsabilité de notre génération. Je vous remercie.